Merci de choisir la radio-télé Ngoma ya Kivu pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette actualité. La session ordinaire de septembre s'ouvre ce jeudi 30 septembre 2021 à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Une session pourtant budgétaire, mais pourra connaître plusieurs autres matières. Reportage Henriette Bachi. Dans un communiqué officiel signé par les rapporteurs du bureau de l'Assemblée, Amanika Mendajak fait appel à tous les élus de bien vouloir participer à cette séance d'ouverture. À leur côté, plusieurs officiers, notamment le gouverneur, les responsables de différents services étatiques et para-étatiques, membres de la société civile et les responsables de la sécurité. La session de septembre annoncée budgétaire pourra être au centre de plusieurs événements politiques. Dès l'entame de la session, c'est une rencontre avec la population pour le résumé de leur tournée dans le territoire pour parler du rapport mapping. D'autres événements seront également au rendez-vous, notamment les positionnements des députés, la définition des relations entre l'Assemblée et l'exécutif, mais aussi l'idée de ce que pourra être la province dans ces 3 mois. La reddition des comptes, l'examen et l'adoption du budget 2022, mais avant cela, il faudra évaluer le premier semestre sur le plan exécution. À combien a-t-il été réalisé ? Quel score par rapport aux années passées? La vision du gouvernement Ngouabidjede, les grandes orientations à suivre et tant d'autres. Le comportement des élus du peuple qui ont vu leurs questions orales, écrites ou interpellations être recalées. Vont-ils rebondir dans cette session ou seront-ils cléments vu que c'est la nouvelle équipe qui a pris la commande? Si les uns estiment qu'il y a continuité du pouvoir, d'autres croient qu'on doit donner un peu de chance à la nouvelle équipe avant de passer à son évaluation. Dans cette session, il faudra noter que certains députés ont été nommés ministres et de ministres anciens députés ont été démis de leurs fonctions dans le gouvernement Ngouabidjan 1. La grande hypothèse de le voir regagner leur siège et dont la grande probabilité et leur réintégration dans l'hémicycle. Les dossiers que vous aurez à suivre tout au long de cette session à la radio-télévision Ngoma ya Kivu. Direction dans la commune de Kadutu, certains habitants de Chimpunda s'insurgent contre le manque d'eau potable après que l'eau de la régie des eaux totalise désormais 2 mois sans couler des robinets. Pour ce faire, ils ont tenu un sit-in au bureau de l'agence de la régie des eaux dans ces quartiers la matinée de ce mercredi pour exiger le rétablissement de l'eau potable. Reportage Eric Chocolat. Vuvuzela en main, sifflés dans la bouche, les habitants de Chimpunda ont bloqué la porte d'entrée du bureau de la régie des eaux pour réclamer le rétablissement de l'eau ainsi que le déplacement d'un tuyau se trouvant dans la bise au niveau de l'institut de Kadutu. Pour eux, l'enlèvement de ces tuyaux mettra fin au problème de l'eau déversée sur la chaussée et qui risque de causer le délabrement très avancé de la route ONL Tiriri. Ils fustigent également que suite toujours au manque d'eau, des femmes et enfants sont tabassés par des enfants de la rue à la source des Founou et certaines filles violées par ces jeunes communément appelées Tchégé. Jean Lubunga est habitant et président de la NDC Chimpunda. Nous n'avons pas de l'eau dans nos ménages et nous avons fait même un plaidoyer au niveau de la régie des eaux et à la direction provinciale. Ils nous ont dit que la population se cotise pour avoir $3 000 afin qu'on déplace ces tuyaux. Mais la population s'est retrouvée incapable de déplacer $3 000. Pour laquelle nous avons quand même vouloir républiquer. La régie des eaux s'est déplacé ces tuyaux qui est dans une rigole au niveau de l'Institut et remettre aussi la population dans leurs droits. Nous allons continuer toujours à poser des actions citoyennes, des grandes envergures au niveau du bureau du quartier, du bureau de la régie des eaux. Peu après, la direction provinciale de la régie des eaux a déployé son service de distribution d'eau sur place pour s'imprégner de l'état des lieux. Après échange avec le manifestant, la régie des eaux promet de revoir son système de ration pour améliorer la desserte en eau potable dans cette entité. Les manifestants soulignent qu'ils vont durcir leur action jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Les organisations de la société civile et acteurs de sécurité proposent au gouvernement provincial la création d'un fonds
pour la promotion de conseils locaux de proximité, ainsi permettre la lutte contre l'insécurité et promouvoir le respect des droits de l'homme. C'est l'une des propositions ressorties de la retraite à huis clos organisée par Search for Common Ground, clôturée ce mercredi à Bukavu. Reportage Judiane Sadiki. Dans ces assises, les défis liés à la sécurité et au respect des droits de l'homme ont été retracés. Pour arriver à le relever, les acteurs de la société civile ont besoin du renforcement des conseils locaux de sécurité, de manière que les forums de quartier se tiennent régulièrement au niveau de la base, d'où la demande de ces organisations au gouvernement de créer un fonds de sécurité en vue de financer les conseils locaux de proximité au niveau de la base, indique Mick Moutiki, expert en réforme du secteur de sécurité. Le débat va plus dans le cadre de renforcement des conseils locaux de sécurité de proximité, le CLSP. C'est un travail de titan qui doit se continuer, de manière à ce qu'au niveau de la base, les forums de quartier, les forums de groupement, mais aussi les conseils locaux de sécurité se tiennent au niveau des ETD. Et pour que cela se fasse, il y a un défi que ce soit toujours le partenaire qui appuie cela. Il faut que les plans locaux de sécurité soient financés. Seront financés par qui? C'est ainsi qu'un plaidoyer, les acteurs se sont mis d'accord pour accompagner un plaidoyer pour que le gouverneur, conformément à l'article 15 du décret mettant sur pied le CLSP, qu'il prenne cet arrêté pour créer le fonds CLSP en vue d'organiser la sécurité à la base. Un plan d'action à mener a été mis en place pour élever les défis sécuritaires. Johnson Sethi, assistant des communications et médias Search for Common Ground, insiste sur l'accompagnement de l'État et des partenaires pour que les actions soient menées au niveau de la province. Nous allons lancer un appel à tous les partenaires qui peuvent intervenir dans ce secteur et plus spécialement au gouvernement congolais de pouvoir tenir en compte ce genre de recommandations, ce genre d'informations, des données qui sont collectées directement à la base et étudier maintenant la politique qui va accompagner toutes ces recommandations, mettre à la disposition des acteurs clés de la sécurité des moyens pour que tous ces défis soient relevés. Cette retraite a réuni les différents acteurs de sécurité dans le cadre du projet Ensemble pour la sécurité exécuté par Search for Common Ground dans la province du Sud Kivu. Deux cas d'exploitation sexuelle faite à la femme par des expatriés continuent d'être répertoriés en République démocratique du Congo. Le cas le plus récent est celui d'une jeune fille qui a été battue et violée par des sujets chinois à Kinshasa, associé également au rapport des agents de l'OMS cités dans les cas d'abus sexuels. Reportage. Cette jeune fille congolaise, ménagère de son état, a été séquestrée pendant 4 jours à son lieu de travail par ses supérieurs chinois. Cette dernière a eu la vie sauve grâce à l'intervention des voisins qui ont attendu des cris de détresse. Ces deux sujets chinois, acteurs de cet acte inhumain, ont été arrêtés par la police nationale congolaise au camp de Lufungulu dans la commune de Lingwala à Kinshasa en attendant qu'ils répondent de leurs actes. À ceci s'ajoutent des abus sexuels qui ont été commis par des membres du personnel de l'Organisation mondiale de la santé OMS, aussi bien embauchés localement que par des membres internationaux de l'équipe chargée de lutter contre l'épidémie Ebola qui s'était vue en RDC entre 2018 et 2020. Notez les enquêteurs de la commission mise en place pour cette fin qui ont interrogé des dizaines de femmes s'étaient vus proposer en échange des rapports sexuels aux victimes de viols. Le patron de l'OMS s'est excusé ce mardi du comportement de ses agents qui se sont livrés à des violences sexuelles sur des dizaines de personnes en RDC et a promis de punir les coupables. La population congolaise demande à l'autorité compétente de prendre en main la sécurité des femmes et des jeunes filles mineures car elles sont les éducatrices de la nation. La jeunesse de Kamisimbi, ensemble avec d'autres couches de la population,
du groupement de Kamisimbi dans le territoire de Kabaré demande au gouvernement provincial de s'impliquer pour restaurer la paix dans la province du Sud Kivu. Kamisimbi, c'est dans le territoire de Walungu. Elle a fait savoir dans un mémorandum déposé au bureau du groupement le week-end. Chubaka Terera Jean-Paul, président de la jeunesse de Kamisimbi dans les territoires de Walungu, fait savoir que plusieurs cas ont été signalés ces derniers mois. Nous sommes maintenant 28 localités sur 38 localités qui sont déjà menacées par l'insécurité qui est devenue une monnaie courante dans le groupement de Kamisimbi. Parce que ces derniers temps, nous avons beaucoup de personnes qui commencent à visiter le groupement de différentes entités. Ces personnes-là, soit des militaires munis par des armes, qui tirent de balles réelles pendant la journée. Nous continuons toujours à dénoncer avec une dernière énergie. Tout cas d'insécurité, il y a aussi des policiers qui continuent toujours à fréquenter les milieux en violation de la constitution de notre pays, dans la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété à son article 29, qui stipule que le domicile est inviolable et il ne peut y être effectué de visites ou de perquisitions que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Nous avons voulu d'abord à ce que les chefs de groupement interpellent rapidement les sieurs membres, les Mangabo, avec toute son équipe devant nous, pour trouver une solution claire et définitive vis-à-vis à des tueries, à des menaces, à des visites contrôlées de différentes couches de sécurité dans le groupement de Kamisimbi. Mais nous voulons la paix, rien que la paix, et que la justice fasse son travail. La MONUSCO, base du Sud Kivu, promet d'appuyer le ministère de Transport, surtout pour faciliter une circulation sécurisée dans la paix. Une assurance qui a été donnée au cours d'un entretien entre le ministre provincial des Transports et les bureaux des affaires civiles de la MONUSCO ce 29 septembre. Reportage. Au cours de cet tête-à-tête entre le ministre provincial des Transports et Voies de Communication et la délégation de la MONUSCO, conduite par Pendali, plusieurs questions abordées, notamment l'apport des uns et des autres pour la sécurité dans le secteur du transport dans la province du Sud Kivu. Pendali, responsable des affaires civiles à la MONUSCO, fait savoir que la sensibilisation de tous reste le grand moyen pour rétablir la paix et la sécurité. La société civile que nous devons impliquer dans le cadre de nos sensibilisations, le travail conjoint à travers, comme j'ai toujours dit, la sensibilisation des communautés, des associations surtout qui travaillent avec le ministère. Donc il y a beaucoup d'associations que le ministère a qui peuvent nous aider à mieux travailler, à mieux protéger la communauté dans le sens de la sécurité surtout. Alimasi Malumbe Mathias, ministre provincial des Transports et Voies de Communication, revient sur les objectifs de cette rencontre. La MONUSCO a son mandat. Le mandat initial de la MONUSCO, c'est consolider la paix dans notre province. Nous, comme ministère des Transports, nous avons des partenaires. Avec nos partenaires, nous voulons consolider cette paix-là. Parce que nos partenaires se trouvent dans des territoires. Et partout dans des territoires, parfois il y a les problèmes d'insécurité, il y a les problèmes de kidnapping, il y a les problèmes de tuerie. Mais avec les concours de tout le monde, on a parlé de la société civile, on a parlé du ministère, nous voulons à ce que nous tous, nous puissions cheminer, nous ayons une même vision. Laquelle c'est le développement de la province, laquelle c'est la sécurité de notre province. Voilà la vision qui est ici au sein de notre ministère du Transport. Pour rappel, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication a effectué des visites dans les garages pour s'imprégner de la situation.
Parlons sport pour finir avec ces journaux. Championnat local ce mercredi au stade de la Concorde de Kadoutou. Le FC Réma a joué face au FC Rosizi. Score final 4-2 en faveur du FC Réma. À 15h, Jeunesse sportive de Bukavu ex-Ajax a joué avec le FC Chiriri. Le score final est de 2-1 en faveur du FC et Chiriri Sport. C'est la fin de ces journaux. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur la plateforme numérique de la RTNK. Au revoir.